Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressalé, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, anecdote de vendeur. Mais non, pas anecdote de vendeur. Je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo pourquoi je suis parti de Leclerc. Alors que j'avais une belle situation, j'avais un beau métier, j'étais en CDI et j'ai décidé comme ça de partir. Mais je vais vous expliquer toutes les raisons à travers cette vidéo, ça va être très intéressant, vous allez voir. Eh bien, commençons tout de suite les raisons. Alors pour la première raison, bon, ça reste la raison principale. Mon départ de Leclerc, c'était principalement que je voulais voir de nouveaux horizons, avoir de nouvelles aventures. Oui, bah forcément, parce que la routine était en train de s'installer. Et quand la routine s'installe, et ben l'ennui commence à s'installer aussi. Et c'est pour ça que j'avais besoin de changer d'air, comme on dit, d'essayer un nouveau métier. Oui, après je pouvais très bien repartir dans un autre magasin vendeur de jeux vidéo, ce que j'ai essayé d'ailleurs. Mais bon, je vais pas vous le cacher. Alors je vais remettre le contexte. Je suis parti en 2016. Voilà, ça va faire 10 ans en plus. Janvier 2016 pour être précis. Et la situation était moins pire qu'aujourd'hui pour les magasins physique, mais c'était très difficile de choper un poste de vendeur de jeux vidéo dans une boutique, que ce soit Micromania, la grande distrib ou magasin spécialisé. Donc je me faisais pas trop d'illusions pour repartir dans ce métier-là. Mais voilà, je voulais changer d'air, changer de boutique. Et c'est la première raison pourquoi je suis parti de Leclerc. Mais il y a plein d'autres raisons que je vais vous énumérer tout de suite. Pour la deuxième raison, je vais vous parler justement du déclin du marché physique. Bon, aujourd'hui nous sommes en 2026 et vous avez bien vu que le marché physique perd du terrain d'année en année, si ce n'est de mois en mois. Oui, parce que vous avez vu que les magasins, il y a de moins en moins de jeux physiques. Vous l'avez bien vu aussi pendant les soldes. Enfin là, je parle surtout aux chineurs de soldes, tout comme moi. On voit que les rayons, il n'y a presque plus rien. Les soldes, c'est de moins en moins intéressant. C'est dû au fait que le marché physique perd du terrain d'année en année. Et c'est également pour cette raison que je suis parti de Leclerc, parce que je ne voulais pas voir le rayon se réduire d'année en année, tel un pot de chagrin justement. Oula, je vais pas attendre d'être dos au mur, je vais tout de suite partir sur un autre truc, me reconvertir pour pouvoir changer de métier justement. Et la reconversion, c'est quelque chose de très compliqué. De toute façon, ceux qui sont passés par là le savent très bien. Et forcément, déclin du marché physique, et le rayon jeux vidéo auquel j'étais affecté diminuait de mois en mois, d'année en année. Pour vous dire, au tout début, en 2009, quand j'étais rentré dans le Leclerc, fin 2009, le rayon était immense, mais immense. Et à partir de ce moment-là, j'avais beaucoup moins de place pour mettre tous mes jeux. Et là, j'étais en mode, oh, ça commence à puer là, c'est... J'aime pas trop ça, donc là on avait changé le rayon, si mes souvenirs sont bons, en fin 2013 ou fin 2014, ouais, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça faisait 1 ou 2 ans où il avait changé de place, mais bon, ça après, j'ai pas de photos pour vous montrer. Je retournerai dans le magasin, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer exactement. Je me démerderai de toute façon. Et forcément, comme le rayon diminue de place, le chiffre d'affaires diminue aussi. Et c'est malheureusement pourquoi le rayon a diminué de place. Vous savez, c'est en corrélation les deux. Et c'est aussi, en fait, comme le marché physique perdait du terrain, il y avait moins de chiffre d'affaires. Et automatiquement, on me demandait, oui, Johan, il y a moins de jeux vidéo, il faut que tu fasses autre chose. Du coup, au début, j'étais réticent. Bon, j'étais monomaniaque aussi, faut vous dire. Mais après, avec le temps, je m'y faisais. Puis après, j'ai pris goût à faire d'autres rayons, donc le livre, la musique... Enfin, la musique, surtout le CD, la musique métal, mais ça, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Les DVD, bon, ça m'intéressait pas, ça. Et il y avait aussi le loisir créatif, ça c'était intéressant. Bon, parce que aussi, aujourd'hui, je suis illustrateur. Et il y avait aussi d'autres rayons. Mais j'avais quand même préférence pour le jeu vidéo et aussi tout ce qui est livre, bande dessinée, manga. Le manga, j'aimais beaucoup aussi. Forcément, parce que j'étais dans une période où je lisais pas mal de mangas, donc forcément. D'un autre côté, en y repensant, ça m'aurait pas dérangé de ne plus faire de jeux vidéo et de faire que de la librairie. C'était un truc qui me plaisait au final. Donc voilà, et puis le chiffre d'affaires qui diminuait de mois en mois, d'année en année. Et à un moment, je me suis dit, c'est fini, faut que je me fasse une idée. Et quand je vois aujourd'hui, en 2026, l'état du jeu vidéo physique et des rayons, sauf certains magasins, mais ils ont du mal aussi, de voir qu'ils ont complètement diminué. Pour vous dire... j'ai pas de photo pour vous montrer, c'est pas grave, je vais essayer de vous imaginer. Imaginez, voilà, on va faire comme ça. Imaginez, là,
c'est le rayon jeux vidéo. Comment il était? Donc vous voyez, vous avez plein de jeux vidéo, vous avez de l'Xbox, de la PS4, de la PS3, enfin voilà, essayez d'imaginer. Et ben au fur et à mesure que le temps passait, et même aujourd'hui en 2026, et ben vous prenez la moitié, et maintenant c'est que des goodies, de la figurine, des peluches, des mugs. Voilà, il y a la moitié qui a été virée, et même des fois, il y a le manga qui commence à gratter sur l'autre rayon jeux vidéo. Mais je vais être honnête, d'ici 5-10 ans, c'est fini, il n'y a plus de rayon jeux vidéo, c'est fini. Sauf dans certaines boutiques indépendants qui seront là, qui seront plus des musées, des musées que des magasins de vente. D'ailleurs, force à eux, hein, parce que c'est difficile en ce moment. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Les consommateurs n'ont pas voulu de physique. Les éditeurs s'adaptent à leur marché, tout simplement. Ensuite, pour une autre raison, alors ça c'est une raison qui est assez propre pour ceux qui travaillent en équipe, en boutique, enfin voilà, pour pas mal de choses, et ben j'avais l'équipe de base qui partait en fait. Du coup, j'avais tous mes anciens collègues qui partaient de la boutique et du coup, il n'y avait plus la même ambiance. Oui, parce que ça, c'est très important pour quand vous êtes dans le monde du travail. Alors, je sais qu'il y a certains de mes viewers, vous êtes encore au collège, au lycée ou en études supérieures, vous n'avez pas encore connu le monde du travail. Attention, hein, je fais pas mon vieux boomer, hein. C'est juste que comme vous n'avez pas encore découvert, vous vous rendez pas compte de l'importance d'être à l'aise dans une équipe, si vous travaillez en équipe bien entendu, et quand vous avez pris attache avec une certaine équipe, avec certains collègues, et que vous voyez qu'ils partent au fur et à mesure, des fois vous perdez vos repères. Vous dites oh mince, c'est plus comme avant, je m'ennuie, il n'y a plus mes anciens collègues, on rigole moins, je m'entends pas avec mes nouveaux collègues, enfin bref, il y a pas mal de points à aborder, et ça aussi, c'est très important dans le monde du travail d'être dans une équipe avec une très très bonne ambiance. Vous pouvez faire le pire des métiers, et si vous êtes avec les meilleurs collègues du monde, là vous restez ad vitam aeternam pour vous dire. D'ailleurs je me souviens qu'il y avait une personne qui travaillait dans un McDonald's. Attention, je dis pas que McDonald's c'est un mauvais métier, hein. Il n'y a pas de saut métier, il faut pas l'oublier. Et ben voilà, il travaillait à McDonald's. En fait, cette personne restait à McDonald's parce que cette personne avait des collègues en or. Du coup, c'était une bouffée d'air frais niveau social. Comme quoi, quand l'équipe part, et au final, vous partez aussi. Ensuite, pour le point suivant, je voudrais revenir sur une situation un peu particulière du monde du travail, le salariat. Oui, parce que quand vous travaillez en boutique, vous êtes sous le statut du salariat. Alors oui, vous allez dire, oui, mais Johan, t'avais un CDI, t'avais de la chance. Oui, il y a des bons et des mauvais côtés concernant le CDI. Je ne vais pas revenir sur ce sujet parce que c'est assez complexe et il me faudrait une vidéo dédiée à ce sujet pour vous donner mon avis sur l'état du marché du travail en France. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Là, je vous parle uniquement de ma situation personnelle. Et pour revenir sur l'histoire sur le salariat, pour ma situation, en fait j'étais bloqué. Mon salaire n'augmentait pas, j'étais au SMIC, oui, SMICard, hein, de toute façon forcément quand vous êtes dans la grande distribution, c'est très difficile de pas d'être au-dessus du SMIC, hein, sauf si vous êtes responsable, mais bon après vous travaillez, vous charbonnez comme pas possible, et ça aussi c'est un autre sujet. La situation de salariat pour ma part m'ennuyait aussi, donc j'avais l'impression de faire du surplace, je pouvais pas évoluer et tout, j'étais en mode et pourtant j'ai essayé d'évoluer au sein de la boutique. J'avais même demandé, fut un temps à ma responsable, après avoir bien travaillé, si je pouvais prendre du galon, forcément, parce que c'est comme ça, on a envie de s'améliorer et tout, et on m'avait refusé net en disant non, c'est pas dans les projets de la boîte, et au final je suis d'accord, hein, je vais pas insister, hein. Et puis à partir de ce moment là je commençais déjà à réfléchir à l'après Leclerc, pour vous dire. Et bien entendu je parle de la situation du salariat, je vais vous parler aussi d'un autre point très important, et ça aussi pour ceux qui sont dans le monde du travail vous pouvez très bien comprendre, le manque de reconnaissance professionnelle. Ouh là 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 là, alors ça peut être mortel au niveau au niveau d'un employé d'une entreprise, hein. Je n'avais plus du tout de reconnaissance professionnelle. J'avais beau adorer mon métier, avoir des clients fidèles, conseiller pas mal de jeux, enfin j'étais épanoui dans mon travail.
Et pourtant, bah, professionnellement parlant, j'avais zéro reconnaissance. Avoir un merci de la part de mes supérieurs, fallait que je me lève tôt, hein. Enfin, c'était tous les 36 du mois pour vous dire. Même en période de rush, j'avais même pas un merci. Et je peux vous garantir qu'un merci, ça compte beaucoup pour un employé, hein, pour un collaborateur. Et j'avais jamais de merci. Limite, limite, je me souviens, on me crachait dessus. Il y avait, au niveau de ma direction, il y avait des gens, ils me crachaient dessus. Moi, je disais rien, parce que je suis en mode, vas-y, je m'en fous. Mais à un moment, j'étais en mode, mais vous commencez à me saouler. À un moment, j'ai ouvert ma gueule, à un moment à un autre. Ça leur a pas plu d'ailleurs. Je vous raconterai ça d'ailleurs, le jour où j'ai ouvert ma gueule. Il y a pas mal de trucs à dire. Où ça leur a pas plu, justement. Bah, je me souviens très bien. Mais voilà, à un moment, bah, je l'ai ouvert, hein, parce que c'est marrant. Au début, on dit, oh, ça va, je laisse passer. Mais à un moment, ça pèse tellement que bah, vous laissez exploser la bulle, hein, et vous dites, c'est bon, j'aurais ras-le-bol de me laisser marcher dessus, là, oh. Et c'est pour ça que voilà, le manque de reconnaissance professionnelle, le fait de me faire marcher dessus par ma direction, j'étais en mode, bah, je vais voir ailleurs, hein, c'est bon, vous me saoulez. Et forcément, bah, je viens sur le côté conflit avec la hiérarchie. Comme je vous l'ai dit juste avant, bah en fait, je m'entendais plus avec ma hiérarchie. C'était, bon, de toute façon, après, c'est comme les collègues, hein, vous pouvez vous entendre avec plusieurs personnes et ne pas vous entendre avec d'autres personnes. Et malheureusement, c'est tombé sur, en fait, sur ma hiérarchie directe. Et on était en désaccord sur pas mal de trucs. Bah en fait, j'avais une de mes responsables qui connaissait Peanut en jeu vidéo ou en rayon en gaming. Attention, hein, on peut pas tout connaître. Hein, cette personne avait des compétences sur d'autres domaines. Mais voilà, du côté espace culturel, voilà, il y avait jeux vidéo, ça l'intéressait absolument pas. Puis si elle pouvait supprimer le jeu vidéo, elle l'aurait fait. Elle me l'avait même dit un jour. Puis ça s'était resté dans un coin de la tête, ça justement. J'avais pas aimé. Cette personne pensait encore qu'il fallait pas vendre GTA parce que c'était trop violent et tout. Par contre, hein, le jour où quand GTA avait fait un CA monstrueux, elle disait pas la même chose. Enfin bref, je vais pas revenir sur ça. Voilà, j'étais en conflit avec cette personne. Mais bon, pour des raisons, aujourd'hui, c'était il y a plus de 10 ans, j'ai pris la maturité. Je peux comprendre sa position par rapport à ça, comme ne pas comprendre cette position d'ailleurs. Mais voilà, donc on était en conflit. J'étais en mode, bon, ça sert à rien d'insister, on va couper les ponts, et puis moi je vais faire autre chose, et comme ça, moi, elle pourra gérer sa boutique comme elle veut. De toute façon, moi j'étais juste collaborateur, j'étais même pas responsable pour vous dire. Une autre raison pourquoi je suis parti de Leclerc, c'est parce que j'avais le côté illustration. Parce que oui, je travaillais au Leclerc, donc vendeur de jeux vidéo, et responsable de rayon jeux vidéo, mais je devais, à côté, le soir, je dessinais. Donc je m'entraînais sur mes illustrations. Donc en fait, je faisais double activité. Bon, même si l'illustration, c'était pas un métier en soi auparavant. Et je faisais les deux en même temps. Bon, en plus, j'avais du temps pour jouer. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir autant de temps. Mais voilà, je me débrouillais pour travailler la journée et le soir pour faire mes illustrations. C'était impressionnant. Et j'avais ce besoin de continuer les illustrations, de m'entraîner, de m'améliorer. Et juste après le Leclerc, je m'étais mis à fond, parce que forcément, j'avais une petite période de chômage, et j'ai profité de ce temps-là pour améliorer mes compétences artistiques. Et justement, ça a payé, parce que j'ai mon niveau artistique qui a bondi d'un cran grâce au fait que j'avais plus de temps pour ça. Donc je dessinais matin, midi et soir. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, pour me dire, bon, après c'est mon métier. Mais ça, j'en reviendrai un peu plus tard. Et j'avais le besoin de continuer de m'améliorer dans les illustrations. C'est aussi pourquoi je suis parti de Leclerc. Au moment où je suis parti de Leclerc, où j'ai profité d'une année de chômage pour bosser mes dessins, j'ai triplé ma production de dessins, voire quadruplé. J'y allais à fond. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je travaillais au Leclerc, j'étais à 2 à 3 illustrations par mois, voire 4. Et là, j'étais passé entre 10 et 12 par mois. Donc j'arrêtais pas. J'ai adoré faire ça, et puis j'adore toujours faire ça, pour vous dire. Allez, je vais vous donner un petit bonus. Maintenant, c'était il y a plus de 10 ans, donc je peux vous parler de ça. Avant de partir de Leclerc, j'ai fait une petite chose. Parce que justement,
en janvier, il y a les soldes. Et forcément, pendant les soldes, les soldes jeux vidéo, il fallait que je les prépare parce que j'étais le seul à gérer le rayon jeux vidéo. Et j'avais préparé certaines soldes pour janvier 2016, je me souviens très bien. Et en fait, j'avais préparé un caddie. Donc j'ai pris plein de titres qui se vendaient pas, hein. Je vais être honnête, hein, je prenais pas des titres qui se vendaient. Plein de titres qui se vendaient pas, et justement, j'avais pris plein de jeux de PS Vita, plein de jeux de 3DS, et j'étais tous foutus en vente. J'ai fait, bon, allez, ça, je vais mettre moins 50, moins 70, moins 10 euros, 5 euros. Allez, c'était open bar. J'ai fait, allez, open bar. Ce sont des trucs qui se vendront jamais. Et c'est simple. Après, j'étais parti du Leclerc. Donc j'avais préparé mon caddie avant avant de partir définitivement de Leclerc. Et 2 semaines après, parce que forcément les soldes c'était le deuxième mercredi de janvier, je suis revenu. Tous les jeux que j'avais soldés, j'en ai pris une grosse partie, puis je les ai pris pour moi. J'ai fait allez hop. Allez, bisous. Voilà, il y avait un titre que j'avais pris en solde, c'était Hatsune Miku sur PS Vita. D'ailleurs, je l'ai encore, hein, pour vous dire. Mais voilà, j'en avais profité. J'ai fait, bon, allez, c'est bon, c'est la fin. Je vais prendre tous les jeux qui se vendent pas, je vais tout brader, et puis comme ça, au moins, et s'ils sont pas d'accord, ils mettront pas en vente. Ouais. Allez hop. Puis au final, ils ont mis tout dans le bac des soldes. J'ai pris tout ce que je voulais, et j'ai fait, allez, bisous. Hein. Voilà, je vous parle du caddie des soldes, mais un truc très important, et ça c'est au niveau de mon caractère, c'est que je suis... Oups, le rototo. C'est que je suis resté professionnel jusqu'au dernier jour. Oui, ça c'est typique de ma personnalité. Je suis quelqu'un de très très professionnel. Donc en fait alors je peux vous dire, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, chose qui est très très difficile à avoir en ce moment quand vous êtes en CDI. Alors, petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une rupture conventionnelle, c'est un accord en fait entre l'employeur et le collaborateur pour mettre fin au CDI. L'avantage de la rupture conventionnelle, c'est que vous aurez droit à vos congés, à vos primes de départ et surtout l'accès au chômage. Parce que si vous faites une démission, vous n'avez pas de chômage. Ça, je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet justement, parce qu'il y a encore pas mal de trucs que les gens ne sont pas au courant et qui se font bien enfiler au niveau du code du travail. Je vous en ferai une vidéo dédiée si ça se trouve. Vous me le dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Et du coup, bon, j'ai fait une rupture conventionnelle, donc c'était en septembre. On me l'avait accordé, c'était très très cool. Et en échange, c'est surtout moi, j'aurais dit, écoutez, vous faites une rupture conventionnelle, par contre, je veux faire le dernier Noël avec vous. Donc je veux bosser parce que c'est là où ils ont le plus besoin de collaborateurs. J'aurais dit non, je vais pas vous abandonner comme ça, je vais faire le dernier Noël avec vous, vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. Chose que j'ai fait, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour comme si c'était un jour normal, j'ai même pas eu une seule once de démotivation. De toute façon je savais que j'allais partir et que autant que j'en profite, autant que je prends mon pied avec ce métier. Et du coup pour moi c'était quand même important de rester professionnel et de travailler comme si c'était le premier jour dans les rayons. Chose que je n'ai absolument pas regretté d'ailleurs. Ensuite, petit détail, oui, parce que comme je pars, il y a une nouvelle personne qu'il faut former. Bah oui, parce que comme personne n'était, entre guillemets, hein, bien entendu entre guillemets, compétent dans le rayon jeux vidéo, il fallait quelqu'un qui puisse me remplacer. Et du coup, ils ont trouvé une personne qu'ils ont pris en essai pour voir si ça se passe bien et tout. Et c'était moi qui devais le former. Donc pendant 1 mois, 2 mois, là je m'en rappelle plus, mais pendant 2 mois, je l'avais formé au rayon jeux vidéo, et puis après mes autres collègues le formaient sur les rayons CD, livres, loisirs créatifs, etc., etc. Mais en fait, c'était la personne qui devait me remplacer. Donc il fallait que je lui montre aussi les jeux d'occasion, comment j'avais organisé le rayon, le facing et tout, enfin bref, comment faire les commandes de fournisseurs, enfin plein de choses. D'ailleurs, c'était assez bien, en fait, c'était quelqu'un avec qui je m'entendais bien et tout. J'avais aucune hésitation à lui donner tous les renseignements qu'il avait besoin. Mais en fait, alors, un truc que je n'ai pas compris, c'est qu'au final, il n'a pas été gardé. Mon employeur ne lui a pas signé le CDI. En fait, il a fait sa période d'essai et ils l'ont dégagé. J'ai fait, ah bon?
Mais je l'ai formé pendant 2 mois, vous allez prendre qui? Oh, on va se débrouiller. Enfin bref, de toute façon, je veux dire, je m'en fichais parce que j'allais partir, j'étais parti de toute façon. Donc, mais j'ai trouvé ça assez curieux en fait, ils n'ont pas gardé. Peut-être qu'il y avait un désaccord avec la hiérarchie, hein, qui sait. Il y a des détails que je ne sais pas, je peux pas tout savoir, bien entendu. Ensuite, j'aimerais revenir sur un certain point. La grande distribution, donc le monde de la grande distribution. Et ça, déjà, une nouvelle fois, j'apporte tout mon soutien à toutes les personnes qui voient cette vidéo et qui travaillent dans la grande distribution. Voilà, dans Carrefour, Leclerc, Intermarché, ce que vous voulez, hein, dans la grande distrib. Je sais que c'est très très dur comme métier, on est payé au lance-pierre, on n'a pas de RTT, même pas de ticket resto pour certains. On est pris pour de la merde à des moments, on est remplaçable ultra facilement. C'est très difficile de travailler dans ces boutiques, et c'est pour ça que je vous donne toute ma force si vous travaillez dans ces boutiques, et j'espère que vous prenez du plaisir au moins dans ce métier, et que si vous avez l'occasion et que si vous avez la possibilité de changer de métier, faites-le. Hein. C'est pas, oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis aussi passé par là, donc je peux compatir. Et bien entendu, pour une dernière raison, l'ambiance générale du magasin, parce que comme je vous l'ai expliqué, j'étais dans un espace culturel, et il y avait aussi la boutique principale Leclerc, et l'ambiance en fait se dégradait d'année en année. Je sentais qu'il y avait des tensions à droite à gauche entre les caisses, entre les collaborateurs, entre la hiérarchie qui crachait sur tout le monde. À un moment c'était devenu malsain, et pareil, c'était en mode oulala, on va partir de là, ça pue du cul. Après, est-ce que ça s'est amélioré aujourd'hui? Je ne sais pas. Je revois des fois mes anciens collègues caissières, d'ailleurs, au Leclerc, et des fois je leur demande si ça se passe bien. Bon, non, ça se passe pas du tout bien. Hein. Ça dépend des personnes, mais pour certains, c'est vivement la retraite, hein. C'est clair et net. Enfin voilà, donc l'ambiance générale. Après, c'est au niveau de mon ressenti, parce que mon ressenti, ce n'est pas le ressenti de tout le monde. C'est pour ça, je précise. Mais Johan, est-ce que tu regrettes d'être parti de Leclerc? Absolument pas. J'ai zéro regret d'être parti de Leclerc, parce que ça m'a permis de découvrir d'autres horizons, de faire d'autres métiers que j'adore aujourd'hui. Vous vous rendez compte, je fais de l'illustration. Là, je vous parle en face caméra comme un influenceur. Donc si ça se trouve, je vais devenir aussi influenceur sur le long terme. Là aujourd'hui, je fais des TikTok, je fais des shorts. Comme je suis auto-entrepreneur, j'ai du temps libre pour pouvoir voir ma famille, mes amis. Pour pouvoir consacrer tout mon temps à ce qui me passionne, à ce que j'aime. Je regrette absolument pas d'être parti de Leclerc, et c'était un gros risque pour moi. Parce que voilà, j'avais des charges, j'avais un loyer à payer, j'avais ma nourriture à payer. C'était un gros risque pour moi, et je m'en suis sorti, heureusement. Et comme je vous l'ai dit, que devient le rayon jeux vidéo aujourd'hui de Leclerc? De l'espace culturel Leclerc. Et ben, il est en décrépitude. Malheureusement, le rayon jeux vidéo perd du terrain de mois en mois. Puisque, comme je l'ai dit, je pense que ce rayon va disparaître dans moins de 10 ans, voire moins de 5 ans. Les autres rayons, de toute façon, il y a les autres rayons librairie, il y aura toujours une librairie, loisirs créatifs aussi. Le rayon DVD, il y a presque plus rien, il y a du jeu de société. Enfin voilà, donc 10 ans plus tard, le magasin, certes, il y a encore des traces de ce que j'avais connu à cette époque-là, mais ce n'est plus du tout la même boutique qu'avant. Hein. De toute façon, les temps changent, hein. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Enfin voilà, du coup vous savez à peu près les raisons pourquoi je suis parti de Leclerc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de partager tout ça. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à mettre un commentaire, un pouce en haut, et moi je vous dis à la prochaine.